Ah, la fameuse saison des budgets. Ce moment un peu tendu, on ne va pas se mentir, où chaque manager doit défendre son bout de gras, espérer obtenir les ressources qu'il faut pour son équipe. Et bien souvent, ça se transforme en parcours du combattant. C'est frustrant et ça finit souvent par une porte qui se ferme. Et bien aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut complètement retourner la situation et changer l'issue de ces négociations. Cette phrase, c'est la crise, on serre la ceinture. On l'a tous entendu au moins une fois, pas vrai? C'est le coup près. On arrive plein de bonnes intentions, avec des besoins super légitimes, un nouveau logiciel, une personne en plus dans l'équipe, et on repart avec cette impression qu'on nous demande l'impossible. Mais, et si le vrai problème, au fond, ce n'était pas la demande? Si c'était la façon dont on la présente? Alors voilà le programme. D'abord, on va décortiquer le problème. Pourquoi ça coince si souvent? Ensuite, on fera le diagnostic, une histoire de langage. Puis, la solution, un framework super simple qu'on appellera Négo-Valeur. On verra un cas pratique avec un recrutement et on finira avec un petit challenge pour mettre tout ça en musique. Allez, on attaque. Section 1, le problème. La grande question, c'est pourquoi les demandes de budget se heurtent-elles si souvent à un mur? La réponse, en fait, elle est liée à une idée complètement fausse qu'on se fait de ce qu'est un budget. Voilà le grand mythe. On imagine le budget comme un gros gâteau, un gâteau qui ne grandira pas et où chaque part qu'on demande est une part en moins pour quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que si on pense comme ça, on arrive dans la discussion en parlant de coûts. Et devinez quoi, le job d'un service financier, quand il entend le mot coût, c'est de le réduire. C'est aussi simple que ça. Et c'est là qu'on tombe dans ce que j'appelle le syndrome de la pétition. On arrive avec des arguments du cœur, genre « mon équipe est complètement sur les rotules, on n'en peut plus ». C'est vrai, c'est humain, on est d'accord. Mais pour la personne en face qui a le nez dans les tableurs Excel, ça ne sonne pas comme un argument business, ça sonne comme une plainte. Et il manque le plus important, le lien avec la performance, avec les résultats de l'entreprise. Voilà, le diagnostic, il est posé. Le vrai problème, il n'est pas financier, non. Il est dans les mots. On ne parle tout simplement pas la même langue que les décideurs. C'est une question de vocabulaire. Franchement, c'est un dialogue de sourds. D'un côté, il y a la langue du manager, on parle de besoins, d'émotions, on dit que l'équipe est fatiguée. De l'autre, il y a la langue du décideur. Lui, il entend ROI, chiffres, rendement. Quand on demande une formation à 5 000 € pour faire monter l'équipe en compétences, ce qu'il entend, c'est « moins 5 000 € dans les caisses ». Point final. Mais attention, voilà la réalité qu'il faut absolument intégrer. L'argent, ce n'est jamais le problème. Quand un projet rapporte, c'est la clé. Si on arrive à démontrer que pour chaque euro investi, l'entreprise va en gagner 2, 3 ou 10, croyez-moi, l'argent, elle apparaît comme par magie. Ok, mais alors comment on fait? Comment on apprend à parler cette langue? Eh bien, la solution, c'est un framework, une méthode toute simple, en 3 étapes. 3 piliers pour construire un argumentaire en béton armé. Alors, ces 3 piliers, les voici. Premier pilier, le coût de l'inaction. Qu'est-ce que ça coûte de ne rien faire? Deuxième pilier, l'indice de performance, le fameux ROI. Et troisième pilier, le plan B, pour bien cadrer la négo. Allez, on décortique ça ensemble. On commence avec le premier pilier, et c'est le plus percutant, le coût de l'inaction. L'idée est simple. Au lieu de parler de ce qu'on veut, on commence par chiffrer ce que la situation actuelle fait perdre à l'entreprise. Par exemple, écoutez, aujourd'hui avec notre vieux logiciel, chaque personne de l'équipe perd 4 heures par semaine. Faites le calcul sur l'année, ça représente 45 000 €. 45 000 € de salaire qui partent en fumée à cause de l'inefficacité. Ça fait réfléchir. Et c'est seulement après avoir posé ça sur la table qu'on parle de la solution. Le nouveau logiciel dont on a besoin, il coûte 20 000 €. Là, pris tout seul, ce chiffre de 20 000 €, ça a l'air d'une dépense, on est d'accord. Mais si on le met en perspective avec ce qu'on vient de dire, le calcul devient évident. D'un côté, on perd 45 000 €, de l'autre, on investit 20 000 € pour arrêter de les perdre. Résultat ? Une économie nette de 25 000 € pour l'entreprise, dès la première année. Et là, tout change. On n'est plus en train de demander de l'argent, on est en train d'en faire gagner. Deuxième pilier, l'indice de performance, ou le ROI. Ici, c'est un contrat de confiance qu'on propose. On lie l'argent demandé à un résultat concret et mesurable. La phrase magique, c'est « avec ce budget, je m'engage à », et là on déroule, réduire nos délais de 15% ou bien augmenter la productivité de 10%. D'un seul coup, on n'est plus un centre de coûts qui demande, on devient un partenaire d'affaires qui propose. Et on termine avec le troisième pilier, le plan B. L'astuce, c'est de ne jamais arriver avec une seule option, mais avec 2. D'un côté, l'option ambition, c'est ce qu'il faudrait pour vraiment tout déchirer, le top du top, disons le resto 3 étoiles. Et de l'autre, l'option maintien, c'est le minimum syndical pour juste ne pas couler, la pizza surgelée quoi. En présentant les choses comme ça, on crée un cadre. Et la discussion va naturellement s'orienter vers un juste milieu, qui bien souvent est exactement ce qu'on visait depuis le départ. Bon, maintenant qu'on a la théorie, voyons ce que ça donne en pratique. Prenons un cas que tout le monde connaît, la demande pour recruter une nouvelle personne dans l'équipe. Alors, l'approche qui ne marche quasiment jamais, c'est celle-là.
Je suis complètement sous l'eau, j'ai besoin d'aide. On en revient au syndrome de la pétition. On parle de soi, de sa propre charge de travail, et ça mène droit au refus. Maintenant, regardons l'approche qui gagne. On construit un vrai business case. Ça donne quelque chose comme « Ok, aujourd'hui, la moitié de mon temps part dans des tâches opérationnelles. Si je recrute quelqu'un, ça me libère 20 heures par semaine. Avec ces 20 heures, je peux enfin me consacrer au développement du client X, un dossier qui a un potentiel de 200 000 euros. Cette nouvelle personne coûterait 50 000 euros à l'année. Faites le calcul, l'investissement est rentabilisé en 4 mois. » Là, il n'y a même pas à réfléchir. Quand on met 50 000 euros de coût en face d'un gain potentiel de 200 000 euros, la décision devient une évidence, non ? Ce n'est plus une charge. C'est probablement l'un des meilleurs investissements que l'entreprise peut faire à cet instant T. Bon, on a vu la théorie, on a vu un exemple concret, maintenant il est temps de passer à l'action. Voici un petit challenge pour appliquer tout ça dès aujourd'hui. La mission, si on l'accepte, est assez simple. On reprend la liste de souhaits pour le budget. Et pour chaque ligne, on se pose la question. Où est le chiffre qui prouve sa valeur ? La valeur, c'est quoi ? C'est simple. Soit ça fait gagner de l'argent, soit ça en fait économiser, soit ça réduit un risque. Et si on ne trouve pas de chiffre, la règle est un peu brutale, mais super efficace. On met la ligne de côté. On se concentre sur ce qui a un impact qu'on peut mesurer. Et il faut vraiment garder ça en tête. 3 demandes blindées en béton valent 100 fois mieux qu'une liste de 10 demandes un peu bancales. Mieux vaut arriver avec peu de demandes, mais qu'elles soient inattaquables. La qualité, pas la quantité. Pour conclure, négocier son budget, au fond, c'est quoi ? C'est vendre une vision du futur à des gens qui, eux, sont jugés sur les chiffres du passé. En apprenant à parler leur langue, on arrête de demander des moyens et on commence à proposer des opportunités. La vraie question à se poser avant la prochaine négo, c'est donc ça. La prochaine demande sera-t-elle une dépense à réduire ou une vision d'avenir à financer ?